Bienvenue sur Yogaine. Je m'appelle Cindy et je te propose une séance de yoga pour mettre toutes les chances de ton côté pour ta prochaine compétition de gymnastique. Bonjour à toi! Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as peut-être une compétition de gym prochainement. Alors, que ce soit ta première ou bien que tu sois une habituée, penser à cet événement qui approche peut provoquer un mélange de stress et d'excitation. Sache que cela est tout à fait normal. Le stress n'est pas ton ennemi, mais va au contraire t'aider à utiliser pleinement ton potentiel pour le jour J. Et en attendant ce bel événement, je te propose une petite séance de yoga et de relaxation afin de compléter ta préparation. Tout d'abord, tu vas prendre un instant pour penser à tes coéquipières. Parce que la gym, c'est peut-être un sport individuel, mais c'est aussi une grande famille. Tes partenaires d'entraînement, tes camarades d'équipe participent au plaisir que tu éprouves dans ce sport. Et puis, lors des compétitions par équipe, les réussites des unes profitent à l'équipe tout entière. Tout le monde a son point fort, un agrès ou un élément qu'on maîtrise mieux. Pense donc à tes copines de gym et à ce qu'elles réussissent le mieux. Et toi, quel est ton point fort ? Je t'invite maintenant à te mettre debout. Avant de commencer la séance, il est nécessaire d'évacuer les quelques tensions de ta journée. Se défouler un peu afin de pouvoir mieux se détendre ensuite. Pour ça, je vais te mettre un peu de musique et je te laisse t'exprimer selon ton humeur et ton inspiration. Tu peux sauter, bouger, danser. Fais ce qui te semble le mieux pour toi. Allez, c'est parti, sois pas timide. Ok, maintenant, on va faire quelques mouvements. Tu es une gymnaste, alors ça devrait être facile pour toi. On va mêler quelques postures purement gymniques à un enchaînement de yoga. Tu es prête ? Commence par te placer pieds joints et fais une présentation, comme tu le fais en début et fin de mouvement. Maintiens cette position. Ressens la stabilité dans tes appuis. C'est cette stabilité qui va te donner de la force et de la confiance. Tu es comme un arbre, avec ses racines qui s'enfoncent dans le sol. C'est par ces racines que l'arbre puise ses ressources. Et tandis que tes appuis sont solides, le haut de ton corps est léger, tel des branches et des feuilles s'élevant vers le ciel. Tes bras sont tirés jusqu'au bout des doigts, ton menton relevé. Veille à ne contracter que les muscles nécessaires à la posture. Le reste est relâché. Aucun signe d'effort ne doit être visible. Gracieuse et solide, comme un arbre. Joins maintenant tes mains bras tendus au-dessus de ta tête. Regard sur les mains. Puis plonge vers l'avant pour poser tes mains au sol. Prends appui sur tes mains pour reculer tes pieds et te retrouver en position de planche. Une jambe après l'autre ou les deux en même temps. Descends doucement en pompe jusqu'à te retrouver sur le ventre. Si c'est difficile pour toi, tu peux poser tes genoux. Pousse sur tes mains pour redresser le buste,
Puis pousse jusqu'au bout des doigts pour monter tes fesses vers le plafond, vers la posture que l'on appelle en yoga le chien tête en bas. On va rester un peu dans cette position. Tes mains sont bien à plat et tu ressens tes appuis jusqu'au bout des doigts. Grandis-toi dans les épaules et cherche l'allongement du dos. Tu dois avoir un alignement main, épaules, bassin. Tes pieds sont également solidement ancrés au sol. Et comme tout à l'heure, nous allons convoquer l'image de l'arbre. Ressens tes appuis solides. Imagine les racines qui t'apportent la stabilité et dans lesquelles tu vas puiser ta force. Et ressens également la légèreté avec ton bassin qui s'élève dans les airs. Tu vas lever une jambe, celle que tu considères comme ta bonne jambe. Elle s'élève tendue vers le ciel, puis revient se poser entre tes mains. Redresse-toi en position de fente. Ajuste ton placement. Tes talons sont bien posés au sol, ton bassin dans l'axe. Grandis-toi bien dans tes épaules. Vérifie que tu es bien aligné de ton talon jusqu'au bout de tes doigts. Et éprouve une fois encore cette sensation à la fois de force et de stabilité dans tes appuis, mais aussi de légèreté avec tes bras vers le ciel. Une fente solide est importante pour éviter les déséquilibres. Repose tes mains au sol et replace-toi en position de chien tête en bas. Retrouve tes appuis solides, ton alignement main, épaule, bassin et ton grandissement vers le ciel. Lève maintenant l'autre jambe, puis replace-la au sol entre tes mains. Redresse-toi en fente et place-toi afin d'avoir une fente solide et alignée. C'est important également d'avoir une fente solide sur ta mauvaise jambe, si par exemple tu dois réaliser une roue sur la poutre. Sens-toi à nouveau forte et solide, comme un arbre. Aucune tempête ne saura te déraciner. Aucun déséquilibre ne te fera chuter. Repose tes mains au sol et place-toi maintenant en position de planche. Ton corps est parfaitement gainé et aligné. Tes appuis sont solides. Appuie bien jusqu'au bout des doigts pour soulager tes poignets. Redescends en pompe, comme tout à l'heure, pour te retrouver sur le ventre. Pose tes genoux pour descendre si c'est difficile. Une fois au sol, prends appui sur tes mains pour redresser ton buste, puis retrouve la position du chien tête en bas. Ramène tes deux pieds en même temps entre tes mains. Place-toi accroupi, puis pars vers l'arrière en chandelle. Et une fois encore, concentre-toi sur l'alignement de ton corps, sur la solidité de tes appuis au sol et la légèreté de tes pieds vers le ciel. Reviens maintenant en position accroupie, puis redresse-toi et effectue un saut droit. Maintiens ta posture de réception. Talons au sol, dos droit, bras vers l'avant. Sur chacun des 4 agrès, tu auras besoin d'une posture de réception solide. Comme un arbre, tu es fermement enraciné. Tu ressens la force et la confiance. Et redresse-toi en position de présentation. Souviens-toi de la stabilité, de la force, de la confiance, mais aussi de la grâce et de la légèreté. Nous avons terminé notre enchaînement. Si tu le souhaites, tu peux faire pause sur la vidéo pour recommencer l'enchaînement autant de fois que tu le souhaites.
Place-toi maintenant assise, le dos droit, main posée sur ton ventre. Nous allons effectuer quelques respirations. Inspire par le nez et sens ton ventre qui se soulève. Expire par la bouche et sens ton ventre se relâcher, comme s'il se dégonflait. Nous allons réaliser ainsi 3 respirations. Inspire 1, expire 1. Inspire 2, expire 2. Inspire 3, expire 3. Tu peux utiliser cette technique simple à tout moment, lorsque tu te sens débordé par le stress ou toute autre émotion, ou encore lorsque tu as besoin de te concentrer, comme par exemple en attendant que les juges t'appellent. Nous allons maintenant passer à la relaxation. Pour cela, installe-toi sur le dos et pense à te couvrir pour ne pas avoir froid. Trouve une position te permettant d'être immobile et confortable. Tu es sur le dos, les bras et les jambes décroisés. Tu peux fermer les yeux et tu commences par écouter les bruits qu'il y a autour de toi. Puis concentre-toi sur le bruit discret de ta respiration. Tu te sens pleine de confiance et d'énergie positive. Tu vas maintenant te concentrer sur les parties du corps que je vais nommer. Concentre-toi sur ta main droite, ton bras droit, ta taille à droite, ta cuisse droite, le mollet, la cheville, les orteils. On fait la même chose à gauche, main gauche, bras gauche, la taille à gauche, cuisse gauche, mollet, cheville, orteil, tes 2 talons, l'arrière de tes jambes, tout le dos, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, le cou, la poitrine, le nombril, les 2 jambes, les 2 bras, le buste et la tête, tout le corps, tout le corps, tout le corps. L'attention se pose maintenant sur la respiration. Ressens ta respiration naturelle. Tu inspires et tu expires sans effort. Ton corps sait parfaitement comment bien fonctionner. Visualise maintenant, avec le plus de précision possible, les images suivantes. Un jardin très fleuri, un bord de mer, le sommet d'une montagne, un oiseau dans le ciel, un verre d'eau fraîche, un chat qui s'étire, des cloches qui sonnent, un pull confortable, un banc en bois, le sable du désert,
Tu imagines maintenant ta salle de compétition. Le grand jour est arrivé. Tu es parfaitement coiffé, tu as mis ton plus beau juste au corps, tu te sens en pleine forme. Imagine l'élément que tu maîtrises le mieux, peu importe la gré. Visualise-toi le réaliser parfaitement. Tu te sens pleinement en confiance et tu exécutes ton mouvement parfaitement. Même les juges sont impressionnés. Tu vois les juges te sourire. Imagine maintenant l'élément que tu penses maîtriser le moins, l'élément qui, peut-être, est une source d'appréhension pour toi. Souviens-toi que tu as déjà réussi cet élément. Tu es capable de le faire et tu es capable de le réussir. Imagine d'ailleurs que c'est toi-même qui as inventé ce mouvement. Il porte d'ailleurs ton nom et tu es la gymnaste qui maîtrise le mieux cet élément. Visualise l'exécution parfaite de cet élément. En vitesse normale, puis au ralenti, pour bien voir et bien sentir toutes les actions. Bravo à toi. Tu te sens pleine de confiance et d'énergie positive. Efface maintenant toutes les images dans ta tête. Reprends contact avec ta respiration. Écoute ton souffle. Puis écoute tous les bruits autour de toi. Souviens-toi de l'endroit où tu te trouves. Et commence doucement par bouger tes doigts, tes orteils. Commence à bouger un peu plus, à t'étirer, à bâiller peut-être si tu en ressens le besoin. Et tranquillement, à ton rythme, tu vas pouvoir t'asseoir et ouvrir les yeux. Comment te sens-tu ? J'espère que cette séance aura su t'aider à te sentir en pleine forme pour la compétition. Moi, je crois en toi et je sais que tu vas passer une super compète. Avant de se quitter, je te propose de partir à la recherche d'un petit porte-bonheur que tu vas trouver ou peut-être que tu vas fabriquer, comme par exemple un porte-clés que tu pourras accrocher à ton sac de gym ou à ton sac à manique, ou encore une petite peluche comme une petite mascotte qui saura t'accompagner pour le jour J. Qu'en penses-tu ? Allez, je te dis à bientôt et plein de belles choses pour ta compète.